Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur notre plateau à Télésud Madame Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, candidate de la majorité aux élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Palaiseau, merci pour votre invitation. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'entre remaniement, campagne des législatives, un agenda personnel aussi chargé, il n'est pas évident de trouver du temps pour venir sur un plateau. C'est vrai, mais le temps, c'est aussi une question de choix, une question de priorité. C'est un moment important. Je veux absolument parler à ces Français de l'étranger de la 9e circonscription, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, dont je demande la confiance pour les représenter à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, je ne pouvais pas refuser votre invitation. J'étais en train de me dire que s'il y avait quelqu'un dans le gouvernement du président qui a dû se réjouir de la nomination d'Elisabeth Borne comme Premier ministre de France, c'est vous. Oui. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. C'est la 2e femme qui est nommée en tant que première ministre de la 5e République ou de toute notre histoire. Édith Cresson avait ouvert la voie. On a attendu longtemps avant d'avoir une nouvelle première ministre et je m'en réjouis parce que je connais le talent, l'intelligence et la force de travail d'Elisabeth Borne et je pense qu'en ce moment, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de rassembler notre pays. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les enjeux qui sont devant nous, mais aussi les opportunités. Et quelqu'un qui a été ministre de l'écologie, qui a été ministre du travail, qui a été ministre des transports, je peux vous dire qu'elle sait ce dont elle parle. On est bien d'accord donc que ce n'est pas juste un symbole, c'est la prime à la compétence. Je ne sais pas pourquoi systématiquement, lorsqu'une femme est nommée à un poste à responsabilité, on cherche la raison pour laquelle elle est nommée. Est-ce qu'on peut simplement considérer que les femmes sont aussi compétentes que les hommes, voire parfois un tout petit peu plus, mais qu'elles manquent juste d'opportunités pour pouvoir exprimer ce talent? Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a eu des femmes à des postes prestigieux. Le continent africain a de nombreux exemples. Nous, en France, nous avions un peu de retard et je me réjouis que le président de la République ait décidé pour la 2e fois consécutive de choisir l'égalité entre les femmes et les hommes comme la grande cause de son quinquennat et que nous ayons aujourd'hui une femme première ministre compétente. Compétente, j'ai bien entendu le compétente. Juste un mot sur son prédécesseur, vous disiez un grand Premier ministre. Un grand Premier ministre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous retiendrez de lui, par exemple, comme chef de gouvernement? Nous sortons, j'espère que nous sortons d'une crise sanitaire sans précédent. Jean Castex est arrivé en juillet 2020 à un moment où notre pays était dans une situation extrêmement difficile, complexe, où nous avions déjà perdu beaucoup de nos concitoyens dans la crise sanitaire. Il a pris ce sujet à bras-le-corps. Il a été responsable. Il a considérer que l'intérêt général était plus grand que son intérêt personnel. Il a rassemblé le gouvernement, il nous a fait travailler ensemble pour que non seulement nous traversions cette crise sanitaire, mais aussi la crise terroriste. L'assassinat de Samuel Paty a été quelque chose d'absolument un traumatisme effroyable pour tous les Français et les Françaises où qu'ils se trouvent. Les aspects économiques, les aspects culturels, l'éducation, enfin, il a été au front du premier jusqu'au dernier jour. Et je crois que, vous savez, c'est toute la grandeur de la politique pour moi. C'est ne pas se préoccuper de sa petite personne et de sa carrière et de son avenir, mais se préoccuper de l'état d'une nation et faire en sorte que cette nation traverse les défis auxquels elle est confrontée en gardant la tête haute et en préparant l'avenir. Et je pense que Jean Castex a su merveilleusement bien incarner le rôle de Premier ministre dont nous avions besoin en ce moment. Je voudrais qu'on parle un peu de votre candidature aux législatives. C'est une candidature dans la 9e circonscription des Français établis hors de France. Quand on parle de la 9e circonscription, on parle de quoi? De quel pays? De quel parti? On parle de 16 pays. Oui. Les 3 pays du Maghreb, que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
Et puis tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas citer ceux qui n'y sont pas, mais je vais citer en tout cas un qui me tient particulièrement à cœur, même si c'est le plus petit, c'est le Cap-Vert, puisque c'est là que je suis née, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, voilà, donc 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Rassurez-moi, cette candidature, c'est une candidature d'engagement. Vous n'y êtes pas arrivé comme ça en disant, bon, puisque je n'ai rien à faire, je vais être député. Je ne comprends même pas que vous me posiez cette question. C'est-à-dire que mon cerveau a dû se remettre en marche pour comprendre ce que vous étiez en train de me demander. Ah oui? Si vous connaissez mon parcours, vous saurez que je ne fais jamais rien par hasard et parce que je m'ennuie. D'abord parce que je ne me suis jamais ennuyée de ma vie. J'ai passé 30 années de ma vie dans la société civile. J'ai commencé ma carrière en créant une entreprise dans un secteur où il n'y avait absolument pas beaucoup de femmes, le bâtiment et l'isolation thermique. Oui. Ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur des nouvelles technologies, dans les plus grands groupes européens, américains et asiatiques. Avant de rentrer au gouvernement, j'étais patronne d'un grand groupe technologique pour tout le continent, pour les 54 pays du continent africain et les territoires ultramarins. Croyez bien que j'ai un nombre d'idées incalculables de ce que je pourrais faire. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer dans cette campagne d'élection législative, c'est parce que, le président de la République vient d'être élu, que nous sommes à un moment absolument charnière de notre pays où il faut que nous lui donnions une majorité pour mener les transformations et les réformes qu'il souhaite faire pour notre pays. Il y va de notre avenir et de notre destin commun. 2, je suis rentrée en politique il y a 2 ans. Avant de rentrer en politique, je n'avais jamais fait de politique avec un grand P. Et les gens connaissent en général mon parcours professionnel, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis l'âge de 18 ans, je suis une militante associative pour les droits des femmes, pour l'éducation de nos enfants, pour les aider à faire des CV, à préparer des entretiens de recrutement, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour trouver les emplois ou les stages dont ils rêvent. Parce que je me suis énormément battue sur les questions d'éducation, parce que comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus forte, la plus importante qui soit pour transformer le monde. J'ai beaucoup travaillé pour l'intérêt général, pas avec le terme politique tel qu'on l'entend, mais j'ai toujours été extrêmement intéressée par les autres, j'ai toujours beaucoup aimé aider les autres, et avoir l'opportunité de le faire aux plus hautes fonctions de l'État m'a ouvert les yeux sur ma volonté de contribuer beaucoup plus largement à cette transformation de notre humanité, parce que c'est exactement ce dont il s'agit aujourd'hui. Le monde est en transformation et quel meilleur endroit pour y contribuer qu'en politique. Et donc, croyez bien que cet engagement, c'est un engagement à la fois de cœur, c'est un engagement de corps et c'est un engagement mûrement réfléchi parce qu'il s'agit de préparer l'avenir de nos enfants. Tout à l'heure, je disais que vous êtes la candidate de la majorité. J'aurais dû dire la vraie candidate. Vous avez raison de préciser qu'il y a 21 candidats qui se sont présentés pour défendre les intérêts des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Je suis la candidate, la seule et unique candidate investie par le président de la République pour représenter la majorité présidentielle. Cela étant dit, je veux travailler avec tout le monde. Je veux être une candidate qui rassemble. Parce que vous savez, quand on traverse autant de défis que ceux que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, personne, absolument personne, ne peut réussir seul. Donc j'ai contacté tous les candidats qui se disent de la majorité présidentielle pour leur rappeler que j'avais été officiellement investie et je leur ai tendu la main parce que je souhaite travailler avec ceux qui souhaitent travailler avec moi. Sinon, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que la meilleure gagne. Oh, pardon, que la meilleure, c'est encore plus précis. Pardonnez-moi, juste une parenthèse, je sais que cette émission n'a pas vocation à parler des polémiques. Il y a un tweet que vous avez adressé à votre prédécesseur pour le remercier du travail qu'il avait effectué. Et ça a déclenché une polémique pas possible. D'abord, est-ce qu'on peut en parler Bien là sûr. maintenant? Est-ce que vous pourrez préciser votre pensée? Il va de soi que je condamne fermement les actes qui ont été commis.
C'est une évidence. C'est une telle évidence que je ne pensais pas qu'il était nécessaire de le préciser. Mais vous voyez-vous, depuis que le président de la République m'a investi, j'ai passé énormément de temps à parler à nos Français de l'étranger qui sont dans la circonscription dont je brigue le mandat aujourd'hui. Ce que j'ai vu et entendu, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait. J'ai simplement dit que nos Français de l'étranger apprécient, ou pas d'ailleurs, le travail de ce député. Et de ces quelques lignes, encore une fois, parce que nous sommes en campagne, parce que j'ai des opposants politiques, sinon je ne me présenterai pas aujourd'hui, qui se travestissent les mots. Et je crois que nos Français et Françaises de l'étranger ont suffisamment de défis et d'enjeux à régler aujourd'hui et qu'ils attendent des actes plutôt que des petites paroles et que des mots pour faire parler. Donc, merci de me donner l'occasion de préciser ma pensée. Vous avez trouvé ça injuste ou offensant? Le monde politique est un monde extrêmement violent. Oui. C'est un monde extrêmement violent, c'est un monde qui travestit beaucoup de choses, où par intérêt personnel, on est prêt à dire tout et n'importe quoi, mais heureusement que c'est quelque chose d'écrit, que tout le monde peut lire, que tout le monde peut comprendre exactement ce que je souhaitais dire. Et je répète que je condamne fermement les actes de violence qui ont été commis parce que rien ne justifie la violence. Il n'en est pas moins qu'il faut aussi reconnaître le travail qui a été fait, et ça n'est pas moi qui le reconnais, ce sont les Français des Français et les Françaises de la 9e circonscription. On va refermer cette parenthèse parce que c'est une question qui m'est venue comme ça et se focaliser sur la suite de notre interview. Cette 9e circonscription dont vous parlez, je me disais, elle n'aime pas la facilité parce que quand on voit l'étendue des territoires à couvrir, comment on mène campagne dans une circonscription aussi large? Écoutez, ça tombe bien, ma vie n'a jamais été facile. Quand vous naissez dans un petit pays et que vous êtes issu d'une famille modeste, que vous arrivez à l'âge de 7 ans dans un pays qui n'est pas le vôtre, dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne connaissez pas les codes, je peux vous dire que la vie n'est pas facile. Quand vous êtes une femme et que vous travaillez dans le bâtiment, la vie n'est pas facile. Quand vous êtes une femme et que vous travaillez dans la tech où il n'y a que 30% de femmes, ça n'est pas facile. Mais je n'ai pas choisi ma vie dans la facilité et tout ce qui mérite, tout ce qui vaut la peine est difficile. C'est pour ça que ça vaut la peine. Cette circonscription est magnifique. Elle est magnifique pour plein de raisons. Elle est magnifique de par sa diversité. Je crois qu'on ne dit pas suffisamment combien les Français de l'étranger contribuent au rayonnement de la France où qu'ils se trouvent. Qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient expatriés, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient retraités ou simplement binationaux, ils méritent du respect, de la considération. Ils méritent que jamais on ne les oublie dans les politiques publiques. Moi, j'ai été française de l'étranger. Et je me souviens de ces moments où, parce que je n'arrivais pas à accéder aux services consulaires, parce que je ne trouvais pas la bonne école pour ma fille, parce que je craignais pour ma sécurité, pour toutes ces raisons, je me disais, mais comment je vais faire? Et la seule personne vers laquelle je pouvais me retourner et qui était mon lien avec les institutions, c'était mon député. Et je crois que le rôle du député, c'est d'entendre les difficultés que les Français rencontrent, où qu'ils se trouvent, que ce soit sur les territoires ultramarins, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les zones urbaines, et que ce soit pour les Français de l'étranger. Et je crois que cet enracinement, le fait de dire aux Français de l'étranger, vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone, nous avons besoin de vous, parce que vous contribuez à la vie économique, parce que vous rapportez, parce que vous rapportez à notre pays des choses dont nous avons besoin. Parce qu'un Français qui ouvre un restaurant à Abidjan, c'est 4, 5, 6 emplois qu'il va créer. Parce que quand Ina Modja va parler des mutilations sexuelles féminines, eh bien c'est une Française qui a une double nationalité qui va porter les droits des femmes. Parce que quand vous portez une ONG, quand vous vous appelez Stéphane Palaise et que vous dirigez Digital Africa, eh bien vous faites rayonner la culture française. Eh bien ça, si on l'oublie, on oublie une partie de nos opportunités, on oublie une partie de notre savoir-faire. Et parce que, encore une fois, j'ai été française de l'étranger, je me sentirais extrêmement honorée de défendre les droits et les intérêts des Français de l'étranger. Je crois qu'il vous écoute. Ce sera ma dernière question.
À choisir entre la députation et un nouveau poste au gouvernement, de quel côté votre cœur penche? Wow. Alors ça, c'est dur comme question. J'accueillerai ce que la vie m'envoie, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis absolument déterminée à défendre les intérêts des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Elisabeth Moreno, merci. Merci à vous. Ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, candidate, la seule vraie candidate, disiez-vous tout à l'heure, de la majorité aux élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci de m'avoir accueilli, Monsieur Palaiseau. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonne soirée.